Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller voir les messages les plus importants, principaux, voilà, pour vous, pour ce mois de mars. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, amis cancer. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes d'encouragement. Merci pour vos commentaires, vos partages, votre présence, votre fidélité. Vraiment, merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise. Il n'y a pas de tarot aujourd'hui, non, il n'y a pas de tarot. Voilà, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins aussi, il suffit de cliquer sur le lien. Je vous mets le lien de mon site internet juste en dessous. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et je vous avoue que voilà, c'est pour faciliter un petit peu la tâche à tout le monde parce que sinon, il y a beaucoup trop de mails. Voilà, donc c'est vous qui choisissez le créneau, le jour, la prestation. Voilà, donc là, on est sur des créneaux début avril, je crois. Voilà les amis, allez on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les cancers, alors vous aviez quoi pour le mois de janvier? Un nouveau rêve. Pour février, je me libère du passé, alors peut-être de certaines peurs, de certains traumas, de certaines souffrances. Et là on va voir du coup pour le mois de mars. Allez, pour les cancers. Oula, attention, ça va bouger, ça va mouver, ça va ouater pour vous, amis cancers. Oula, on a des cancers qui se réveillent là. Attention. Alors, vous allez être connectés aux énergies, puisqu'on est sur les animaux de pouvoir, aux énergies du coq. Et on vous dit debout là-dedans. Debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc, comme le coq, le matin. Alors vous, je sais pas, moi j'habite en campagne. Depuis toute petite, j'entends tout le temps les coqs qui nous réveillent à 4h, 5h. Et le pire, c'était au Maroc parce que c'était à 3h du matin. Mais effectivement, quand le coq chante, c'est que c'est l'heure de se lever. C'est l'heure d'aller réaliser ses rêves, d'aller, je sais pas, mettre en pratique, je sais pas, des passions, des envies, des désirs. Donc là, on vous dit, on a des cancers qui se lèvent, qui prennent leur place, mais qui construisent leur vie. Comme le coq quand il se lève le matin. Il se fait pas que chanter le coq. Ah bah non. Et puis lui il prend sa place. C'est pas un souci. D'ailleurs il se fait très respecter par les poules. Et les autres coqs. D'ailleurs combat de coq. Oui. Bon je le dis en plaisantant mais vous comprenez l'énergie qui se dégage de tout ça. Donc symboliquement on a des cancers qui vont se réveiller, qui vont se révéler, qui vont se lever, qui vont mettre plein de choses en place là pour le mois de mars. Donc ça, c'est bien. On vous dit un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Bah là, vous allez vous aider. Et ensuite, il y a des choses qui vont se décanter de tout ça. Donc, c'est bien. On continue avec l'oracle des miroirs. Et là, je vais vous faire une guidance comme je fais pour les énergies de la semaine. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Je vais pas vous faire le chant du coq, Non. N'insistez pas. Non. Non, là, ça suffit. Chanter, bon, voilà, des petites chansons, je veux bien, mais imiter le cri des animaux, là, vous allez encore vous foutre de moi et vous auriez raison, donc non. Ok, alors, Carrefour Famille. Bon, bah voilà, là, il y a des choix que vous allez faire. Alors, peut-être que vous étiez un petit peu perdu, justement, par rapport à des choix à faire. Alors, pour moi, c'est vous qui devez faire ces choix. Vous voyez, vous êtes un petit peu là où vous étiez là. Bon, on va voir ce qui ressort, mais
Il est question là d'être un petit peu perdu parce qu'on a tous ces chemins qui sont devant nous. Et on va quoi? Donc, on va vers quoi? On a sélection, on a des désirs, on a destin, action, des choix, des décisions à prendre. Bon, voilà, il y a des nouveaux chemins. Et là, il y a la famille. Alors, ça peut être des nouvelles décisions concernant la famille. Donc, vous, conjoint, conjointe, enfant, tout à fait. Des nouvelles directions pour construire une famille, pour envisager une vie en commun avec une personne peut-être que vous aimez mais avec qui vous ne vivez pas, vous voyez, dans la notion de construction, pourquoi pas. Des choix, alors ça peut être changer de maison, changer de travail, mais pour peut-être, ouais bon, il y a de la joie qui arrive, donc visiblement c'est plutôt positif. Des nouveaux choix pour, je sais pas, alors changer de travail pour avoir plus d'argent pour sa famille, pour des nouveaux rêves, voilà, des choses comme ça. Pourquoi pas? Changer de maison, d'appartement, bon, vous avez compris. Ok. Pas mal. Ok, bon, j'ai repris une carte complémentaire parce que je ne pouvais pas rester là-dessus. Oh, alors vous avez été retardé par quelque chose qui vient de l'extérieur, les amis. Alors, il y a une protection sur tout ce qui est jalousie, blabla, ce qui vient de l'extérieur, mais ça vous a sûrement affecté. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je sens qu'il y a eu un retard dans quelque chose et vous aviez vécu un sentiment d'échec. Alors, attention, c'est un sentiment. Mais on me dit attention parce qu'autour de vous, vous avez attiré, alors, attention, inconsciemment, involontairement, bien sûr, mais par effet miroir. Donc, ça veut dire que vous portiez quelque chose en vous que vous n'aviez peut-être pas vu, que vous ne saviez pas, mais par effet miroir, vous avez subi. Alors, des jalousies, des médisances, du blabla, des gens qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, bon, des choses comme ça. Il y a une protection, mais attention, parce que miroir magique, comme dit, par effet miroir, vous avez pu renvoyer aussi, vous, ces énergies-là. Alors, je sais que, bon, il y en a qui ont un petit peu de mal à comprendre ce que je dis là, mais... Oh, et puis, attendez... Trahison, projection. Pour certains, c'était même compliqué de se projeter. Alors, ou dans un travail, parce que autour de vous, il y a eu beaucoup de blabla, donc peut-être des collègues, des responsables. Dans une relation aussi, avec des amis, je sais pas, mais il y a eu un truc. Ce truc a amené ça. Alors, premier message, ça me parle d'un changement de cycle. Pour ça, on vous dit, bon, debout. Allez hop, on reprend son pouvoir. Hein. C'est les animaux de pouvoir, les amis. On n'est pas sur les animaux totems. Hein. C'est un petit peu différent. On est sur, on reprend son pouvoir. Donc, vous, tous les matins, coq. Non, j'ai dit, je le faisais pas. Pardon. Le coq. Voyez, vous vous levez et... voilà, vous le faites. Hein. Allez, la carte du changement. Bon, changement. Donc, on est vraiment sur une magnifique roue qui est en train de tourner. Là, vous êtes ici, là. On passe de l'hiver au printemps. Ensuite, on a l'été, on a l'automne. Vous voyez, symboliquement, cette carte, elle représente vraiment un grand changement de cycle. C'est clair que quand on était dans les énergies d'hiver, je dis on était parce que sur le mois de mars, on commence en hiver, on finit au printemps. Donc, voilà. Quand nous étions, enfin vous, je suis pas cancer. Ah si, je l'ai en lunaire, je crois. Il y avait un... Voilà, là, c'était un peu figé, d'ailleurs, le retard. Hein. Il y a un truc qui a fait que la roue, elle n'a pas tourné. Elle était bloquée. Bon, il a fallu la débloquer. Elle se débloque. Elle se débloque. Donc, on voit que ce changement de saison amène une nouvelle énergie. Il y a eu à un moment donné un retard. Alors, où vous aviez laissé le train passer parce que vous n'étiez pas prêt, pas prête, parce qu'il y a eu des graviers, des cailloux hein, qui faisaient que la roue ne tournait plus. Donc, du coup, voilà. Là, on me dit, alors, il n'est pas question de rattraper un retard, mais ce retard était nécessaire parce que, encore une fois, il y avait quelque chose que vous deviez comprendre, faire, voir, observer, analyser, libérer, transmuter, bon, je ne sais pas. Ok, bon, maintenant, visiblement, le train, vous allez, comme le coq, hein, n'est-ce pas? Sauter dedans. Là, j'ai la carte d'un contrat, d'un engagement, d'une signature. Donc, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse à quelque chose, un papier officiel, pourquoi pas, un contrat de travail. Un document officiel par rapport à, je sais pas, une vente, un achat, un contrat de bail, de location, bon. Jugement aussi, hein, rapport d'expert, des choses comme ça. Alors, ça peut être aussi dans le cadre de vos fonctions au travail, hein, en fonction de ce que vous avez. Puis, si vous êtes à votre compte, bah, vous avez vécu un petit retard ces derniers temps parce que vous avez vécu des choses qui n'ont pas été simples à gérer. Maintenant, ça vous a amené à lever le pied sur plein de choses.
pour vous réengager avec vous-même, pour y voir plus clair. Derrière, on me dit, il peut être question aussi pour vous, si vous êtes à votre compte, de relancer l'activité. Vous voyez, il y a des nouveaux contrats qui vont arriver. C'est symbolique, hein, mais des gens qui veulent s'engager à travailler avec vous, peu importe quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu un sentiment d'échec. Alors, pour certains, vous l'avez réellement vécu comme un échec. C'est-à-dire, j'ai pas réussi à dépasser ça, j'ai pas réussi à faire ça, je l'avais pas vu, je l'ai pas compris, bon. Alors, pardon. Peut-être que pour certains, c'était la fin d'un contrat de travail. On vous a peut-être appris, je sais pas, que c'est voilà, il y aura pas de suite à votre contrat de travail. On est sur une fin de mission. On est sur la fin d'un CDD ou on a mis fin à un contrat, un CDI. Pour certains, ça a pu être le cas. Hein. Bon, là, visiblement, derrière, j'ai la carte du compromis. Donc là, si ça a été le cas ces derniers temps, là, vous retrouvez. Mais je suis obligée d'aller au bout de mon raisonnement. Donc, c'est pour ça que des fois, je parle du passé pour que vous vous remettiez dans la situation dans laquelle voilà, vous devez être, vous êtes, pour voir l'évolution. Donc là, on va vers un compromis. On négocie quelque chose. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, bah, j'arrivais pas à mettre à mon compte parce que je sentais que c'était pas le bon moment. Bon, en plus, visiblement, comme je vous ai dit, vous avez capté des énergies qui n'étaient pas forcément très sympas. Donc, ça a ralenti le processus. Ok. Maintenant, pardon, excusez-moi. Je tout saute. On trouve des solutions, donc on négocie quelque chose. Peut-être que là, vous négociez une rupture conventionnelle parce que vous voulez enfin vous mettre à votre compte. Et là, on vous dit avec l'énergie du coq, c'est bon, ça y est, de toute façon, vous êtes prêts, vous êtes prête. Donc, les retards, pour moi, il y a encore des petites peurs, il y a encore des petites craintes, ou des sentiments de ne pas savoir comment faire, mais bon, ça, c'est humain, hein. De toute façon, c'est en faisant. Donc, tous les jours, un pied devant l'autre, hein, pas après l'autre, hein, et puis c'est comme ça qu'on avance. Ok, il y a encore un petit sentiment. Alors, d'échec, pour moi, on ne vit pas d'échec. C'est quand on juge, quand on se juge, qu'on dit non mais là j'ai échoué. Mais non, c'était une expérience, c'est une expérience que vous devez vivre. La vie, c'est pas que des choses positives. La vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et dans les bas, on a des choses à comprendre aussi. Donc là, pour certains, vous avez vécu un bas, des bas, je ne sais pas quoi. Et c'était pour dépasser ce sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir saisi le train en route ou quelque chose comme ça. Bon, ok. Maintenant, symboliquement, l'échec, il faut faire avancer le pion. Parce que si on reste comme ça, là, oui, là, c'est un échec. Dans le sens où on reste là, face à nos choix. Je fais quoi ? Attention, c'est pas un jugement, je le dis toujours avec humour parce que c'est plus facile de le comprendre des fois comme ça. Mais symboliquement, c'est ça. Hein. Attention, moi je suis balance, faire des choix, ça a toujours été compliqué dans ma vie. Donc je ne vous juge pas, là je rigole, je plaisante et je le dis avec humour. Mais vous voyez, à un moment donné, quand on est comme ça, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je sais pas. Ben oui, mais on attend. Bon, c'est un petit peu ça. Et du coup là, on me dit non. Avec l'énergie du coq, donc tous les matins, vous vous connectez aux énergies du coq, vous faites un petit cocorico et c'est parti. Et là, du coup, on me dit, vous pouvez enfin faire avancer votre pion. Et derrière, on trouve des solutions. Donc, peu importe votre situation. Donc, c'est plutôt positif. Bon, clairement, vous l'avez compris. Donc, il y a des documents officiels qui vont arriver cette semaine. Non, ce mois-ci. Ça peut être une vente après un refus. C'est-à-dire quelqu'un qui était venu visiter une maison ou visiter un commerce. Hein, si vous vendez un commerce, par exemple, c'est un exemple. Hein. La personne était venue, puis elle n'avait pas donné signe de vie, puis vous vous étiez dit bon, ou elle avait dit non. Donc bon, mince, ça le fait pas. Puis finalement, la personne revient, avec du retard, mais elle revient. Et là, vous allez enfin finaliser quelque chose. Et vous vous dites, ouais, mais attends, est-ce qu'elle va me refaire le coup de la dernière fois? Non. On va vers un compromis, là. Il y a une signature, il y a quelque chose qui va être obtenu. Bon, là, ça me parle de quelqu'un qui reprend une activité. Alors après, peut-être un arrêt de maladie, quelqu'un qui n'avait pas l'énergie, pas la force de reprendre une activité. Hein. Bon, ça peut être ça aussi. Ok, bon, quelqu'un qui se met à son compte. Là, il peut être question aussi de documents officiels que vous attendiez. Donc, des jugements, des rapports d'expertise, des choses comme ça. Pourquoi pas ouais, ça peut être un coup de pouce, tout ce qui est assistante sociale et tout ça, hein, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez le sentiment d'échouer, vous voyez, de pas arriver à avancer, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, j'ai pas la carte de l'argent, mais ça peut aussi être peut-être une rentrée d'argent qui va arriver. On vous la devait, cette rentrée d'argent, mais ça a mis du temps.
Vous voyez, vous avez peut-être, je sais pas, demandé à un huissier de saisir quelque chose, par exemple, parce que la personne ou l'organisme qui vous devait de l'argent, même s'il y avait eu un jugement, quelque chose, ben, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce qu'on reprend son pouvoir avec le coq, hein, donc tout ce qui a pris du retard et tout, c'est fini. Maintenant, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et là, je vous vois tous en train de faire le coq. J'adore. Allez voir les cancers pour le mois de mars. Et ben voilà. Regardez, j'adore cette énergie. On est vraiment dans je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reprends le contrôle. Je ne me laisse plus faire, avoir. Je ne me laisse plus porter par, je sais pas, un sentiment ou l'énergie, hein, l'énergie qu'on avait cet hiver qui était pas, hein. Bon, bref. Depuis l'automne, c'était pas top top. Et là, on sent que l'énergie du printemps arrive. Donc, voilà. Donc là, plus de responsabilité. On reprend son pouvoir. On est beaucoup plus indépendant, autonome. Nouvelle responsabilité au travail. Le truc qu'on vous avait promis depuis belle lurette et puis ça venait pas. Bon, là, ça y est. On obtient les contrats. On obtient tout ce qu'il faut. Alors, pour nos petits cancers ou nos grands, parce que j'en connais qui sont grands. Je vous fais des coucous d'ailleurs, vous vous reconnaîtrez. En tout cas, plus grand que moi, parce que je fais qu'à 1m60. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, non, bah c'est sûr, oui. On part de loin quand même, oui. Oh, la vie est un jeu, les amis. Il faut ramener de la légèreté dans ce que l'on vit. Et de la douceur. Il y en a une qui se reconnaîtra. Bon, bah voilà, bah voyez, c'est ce que je disais. Là, je pense que c'était vraiment les énergies d'hiver qui ont fait que ça a retardé quelque chose. Bon, puis vous avez... il y a eu du blablatage hein, autour de vous. Il y a eu des gens, bon voilà, qui ont peut-être essayé un peu de vous bloquer. C'est important de l'entendre. Hein. C'est vraiment important de l'entendre parce que là, depuis 2 ans, mais alors depuis 2022, c'est flagrant et ça va aller de pire en pire, j'ai envie de dire. Il y a une vraie scission entre les gens qui veulent avancer, qui veulent évoluer, malgré tout ce bordel qu'on vit. Et puis, il y a ceux qui restent encore un peu dans leur zone de sécurité et qui vont plutôt être là en donneur de leçons, en juge, vous voyez, qui vont vous culpabiliser, qui vont vous dire « Oui, mais moi, je ferai pas comme ça. Oui, mais toi, tu... bon. Merde. Foutez-moi la paix. » Pourquoi je dis ça? Parce que encore une fois, on me dit il y a un truc qui a été bloqué. Et quand je vois... Bon, échec, retard, mais surtout jalousie. Et qu'on me dit que par effet miroir, alors bon, hein, vous avez compris. Alors, là, on me parle d'un blocage, d'une situation qui était bloquée, figée. Bon, c'est ça, hein, les énergies d'hiver. De toute façon, on n'est pas vraiment constructif, productif en hiver. Non, c'est un peu figé. On a envie de rester chez soi, d'hiberner et puis de se foutre sous la couette. Bon, bah là, on me dit non. Mais en même temps, c'était le temps dont la petite chenille avait besoin pour sortir de sa chrysalide, pour enfin devenir ce magnifique papillon. Donc, c'est ce que vous êtes en train de devenir, à mes cancers, pour ce mois de mars. Donc, il y a une vraie métamorphose, une vraie évolution, oui, mais vous sortez de votre blocage, là, vous voyez. C'est un processus qui a commencé cet hiver, hein, c'est indéniable. Mais effectivement, il y a eu un ralentissement parce que vous aviez quelque chose à comprendre, les amis. À vivre aussi, hein. Mais souvent, c'est en vivant les choses qu'on les comprend après. Bon, bah les amis, je vous remontre. Alors, attention autour de vous. Je sais pas, il y a un truc. Regardez autour de vous, il y a des personnes qui sont pas forcément totalement honnêtes, sincères. Il y a eu un peu de manipulation à un moment donné. Pour certains, on me dit, ouais, mais ça date. Ça fait longtemps que c'est comme ça, ou ça fait longtemps que... Ou que vous, hein, vous étiez un petit peu perdu, j'en sais rien. La carte du serpent, il y a quand même un côté positif. C'est on change de peau. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire avec le papillon. C'est qu'il y a une vraie transformation. Oui, mais là, vous êtes en train de muer. Vous allez nous jeter votre vieille peau, là, et on va pas vous reconnaître. Bon, ouais, mais attention, parce qu'autour de vous, encore une fois, il y a des gens qui veulent pas que vous avanciez. Il y a des gens qui parlent, des gens qui manipulent, qui sont un petit peu comme ça, un peu toxiques. Bon, ça fait un moment que ça dure. Donc, on vous dit, bon, il y a un truc là qui est là, mais c'est pas fini encore. Hein. Vous deviez comprendre. Hein. Des gens un petit peu jaloux. Bon, ok. Moi, je vois quand même une consultante
Alors, qui s'enrichit, l'aspect financier, c'est indéniable. Il y a bien un nouveau contrat qui arrive, il y a bien une libération et une grande sérénité qui arrive. Mais effectivement, j'attire simplement votre attention parce que c'est important de l'entendre. Après, vous en ferez ce que vous en voudrez, les amis. Ok, mais on doit apprendre à se protéger. Hein. Même des gens que l'on croit être bonnes pour nous, bah, des fois, elles ne le sont pas toujours. Encore une fois, elles portent un masque. Alors, la carte centrale, bah, c'est la carte qui vient nous parler de santé, qui vient nous parler de médecine, de bien-être, de tout ce qui est en lien avec le côté médical, paramédical, thérapeutique. Ok. Maintenant, c'est aussi, on se fait entendre. On trouve un terrain d'entente par rapport à quelque chose. Donc, je vous ai dit, il y a eu du retard. Bon, il y a eu un sentiment de ça n'avance pas, ça marche pas. Oui, mais là, ça y est. Vous reprenez du poil de la bête. Hein, le coq, lui, il se laisse pas démonter. Et il dit ce qu'il a à dire, il se fait entendre. Et voilà. Bon, bah vous allez y arriver aussi. Ami Cancer. J'aime bien vous montrer d'abord l'énergie centrale parce que c'est un petit peu ce qui va se passer pour le mois de mars. Ça donne une indication, hein. Effectivement, sur vos énergies. Bon, de toute façon, quand je vois ça, je m'inquiète pas trop. Donc là, on parle de responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, vous reprenez du poil de la bête, il y a une autonomie qui est trouvée, que vous trouvez. On vous confie plus de tâches, plus de responsabilités, tout ça, oui. On prend le contrôle sur sa vie et on n'est plus dépendant. On devient indépendant de plus en plus. Donc, dans une activité, mais pas que. Au niveau du mental. Alors, au niveau du mental, on me dit, bon, il y a encore quelques petites incertitudes, il y a encore quelques petits questionnements, quelques doutes, des remises en question, oui. Mais enfin bon, on a quand même un meilleur mental. Hein. Forcément qu'il y a toujours des questionnements, il y a toujours des doutes. Encore une fois, on vous dit, hein, le coq, vous mettez debout, puis vous avancez. Et c'est en faisant les choses petit à petit que, voilà, on voit un peu comment les choses se mettent en place. Bon, maintenant qu'il y ait des doutes, des questionnements, je ne suis pas surprise. Mais en fait, on me dit derrière, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver une oreille, une écoute attentive. Et derrière, il y a des bonnes nouvelles. Donc, on est entendu pour signer un contrat. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, au début, s'il y a il y a un déplacement important pour ce mois de mars. Bon, derrière, on me dit il y a une signature de contrat qui arrive. Donc, c'est peut-être juste un entretien. C'est peut-être pour trouver un client, un fournisseur, signer pour, je sais pas, acheter une maison, vendre une maison, un commerce. Bon, peu importe, vous voyez. Bien sûr qu'il peut y avoir encore des doutes et des questionnements. La carte de l'été. Alors, oui, vous êtes en train de mettre des choses en place pour cet été. Pour certains, oui, bon, des décisions pour des vacances, des choses comme ça. Si on est sur des actes d'achat et de vente, mars, avril, mai, juin. Avril, mai, juin, oui, c'est ça. Ça nous ramène à la saison d'été. Il y a des délais, vous savez, les compromis, souvent, il y a 3 mois. Je parle pas pour tout le monde, mais pour certains. Là, vous quittez peut-être je sais pas, une maison parce qu'avec les voisins, ça devenait chiant. Ça peut être ça aussi. Ou l'entourage, bon, une fois, c'est pas que les voisins proches, mais ou les proprios, enfin, j'en sais rien. Vous remettez les choses dans leur contexte, en fonction de ce que vous vivez. Donc oui, pour certains, vous planifiez quelque chose qui va intervenir plutôt cet été. Au-delà de ça, la carte de l'été me confirme ce que j'étais en train de vous dire directement là. Il y a bien un changement de saison, changement de cycle. Donc, on passe de ça à ça. Donc, on était bloqué, on était figé, on n'arrivait plus vraiment à avancer. Et là, par contre, il y a un magnifique regain d'énergie, mais alors un truc de malade. Donc, mais ça, j'ai l'impression que c'est pour tous les signes. Alors, j'ai pas encore fini les guidances, mais pour le mois de mars, je pense que le printemps va être le bienvenu, hein. Vraiment. Donc, plus de chaleur, de dynamisme, l'envie de ressortir, d'aller voir ses amis, d'aller voir ses parents, d'aller voir ses enfants. Voilà, c'est une énergie plutôt légère, chaleureuse. Derrière, on me parle d'un investissement pour vous. Vous allez vous investir. Alors, vous allez vous investir sur un projet dans lequel, justement, vous n'aviez pas pu réussir à un moment donné. Et c'est ça que vous allez laisser partir. C'est ce sentiment d'échec. Par contre, cocorico, n'est-ce pas? On y va. On se lève de bonne heure. Et bon, on n'est pas obligé de se coucher tard. Mais enfin, dès qu'on se lève, hop, objectif, on veut avancer. Donc, on s'investit clairement avec la carte du travail. On s'investit. Il y a des choses à faire, à mettre en place. Bon, il y a besoin de réfléchir à quelque chose. Pour cet été, pourquoi pas. Mais sinon, même si c'est pour ce mois-là, c'est déjà pas mal. On ne va pas partir trop loin non plus. Ok, maintenant, évidemment, ça peut nous parler du domaine professionnel, hein, pour certains.
Tout à fait. Donc, il est question, peut-être, vous voulez changer de boulot. Bon, bah là, vous allez faire des démarches. Puis, vous allez peut-être trouver un nouveau job pour cet été. Mais derrière, ça vous permet d'y voir plus clair. De trouver, peut-être, de négocier une espèce de rupture conventionnelle, un truc de cet ordre-là. Bah, avec la carte du compromis, on me dit, vous allez trouver. Par contre, bon, bah, il y a un temps quand même avec la carte du retard. Donc, vous trouvez quelque chose, mais peut-être pas pour tout de suite. Plutôt pour les mois suivants. Mais c'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça qu'on avance, hein. Bon, bah là, j'ai la carte alors de tout ce qui est en lien avec de l'instabilité, mais c'est aussi des petits soucis de santé, des petits examens, des allers-retours, alors ou à l'hôpital, ou dans les centres de radiologie, de ceci, de machin, de trucs, pour aller faire des petits examens de contrôle, des choses comme ça. À un moment donné, votre santé a été un petit peu affectée, les amis. Vous ou quelqu'un autour de vous, une maman, une mamie, une grand-mère, mère-grand, vous dites ce que vous voulez. Une belle-mère. Bon, c'est pas impossible. Ça peut être aussi une belle-mère bon, qui vous a un petit peu cassé les pieds ou une mère ou quelqu'un qui est un petit peu trop chiant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, des fois, je dis ça parce que comme vous reprenez un petit peu le contrôle sur votre vie, c'est peut-être cette femme à un moment donné. Alors, des fois, vous savez, les gens le font pas par méchanceté, mais quand ils sont pas bien, ils nous sollicitent tout le temps, ils nous culpabilisent, ils nous disent ouais, mais non, mais tu devrais pas faire ça. Bon. C'est peut-être ça, et peut-être que là, vous vous détachez émotionnellement de cette femme. Hein. Bon, c'est pas impossible. Ça parlera pas à tout le monde, mais encore une fois, je dis tout ce qui est possible. Donc, ouais, on reprend du poil de la bête. Il y a eu, voilà, des petites incertitudes, des hauts et des bas. Mais maintenant, la vie, c'est ça, hein, c'est ce que je disais, c'est fait de haut et de bas. Donc, bon. Là, on me dit oui. Donc, pour certains, il est question d'entamer des démarches juridiques, de lancer une procédure, de lancer... Alors, si c'est un acte d'achat, de vente, bon, bah derrière, faut passer par un notaire. Donc, il est question de décision officielle, juridique, de personnes qui représentent symboliquement la justice. Maintenant, ça peut être vous, comme je disais, hein, ça peut être dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, avec un pouvoir décisionnaire, un pouvoir de signature. Bon, c'est symbolique, mais vous allez peut-être manager des personnes, contrôler, non, mais diriger des personnes, vous voyez. Personne sous votre direction, pourquoi pas. Il y en a qui avaient peur de lancer une procédure aussi, hein, si des gens sont chiants, ou vous voyez, ou vous vous êtes fait avoir sur quelque chose, vous avez acheté un bien et derrière il y a des problèmes, bah faut peut-être, voilà, peut-être pas forcément lancer une procédure tout de suite, mais enfin, faut passer quand même par le cadre administratif. Donc, vous faites constater par huissier dans un premier temps et ensuite, vous voyez si vous pouvez obtenir un accord. Visiblement, oui. Mais il n'y a pas le choix que de faire constater les vices de forme, les machins, les trucs. Je vous le dis parce que bon, j'ai fait 11 ans de droit de la construction, droit immobilier et tout ça. Et effectivement, on le voit souvent. Donc, ça peut être ça aussi. Bref, j'y vais pas. Bon, oui, il faut quand même faire intervenir dans un premier temps une personne qui a un statut, une fonction que vous n'avez pas. Mais enfin, derrière, on me dit, on va quand même trouver un terrain d'entente. Donc, vous voyez, bon... c'est pareil, pour certains, vous aviez peut-être peur de prendre des décisions par rapport à la santé. Ça n'allait pas trop, ou vous aviez des doutes, mais bon, vous aviez peur qu'on vous dise quelque chose de grave. Pour certains, c'est ça. Bon, bah, visiblement, on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Donc, le diagnostic est quand même plutôt rassurant si c'est ça. Là, j'ai le succès, la réussite, le triomphe, carrément. Maintenant, on parle d'une élévation, d'un éveil. On grandit. Alors, c'est pas que en hauteur, hein, c'est voilà, dans notre façon d'être, dans notre construction. Mais pour pouvoir avancer, il fallait que la base, elle soit solide. Et peut-être qu'elle l'était pas totalement sur différents plans. Donc là, bah, cet hiver, vous avez, je sais pas, refait les fondations de votre propre pyramide. Et du coup, maintenant, vous pouvez enfin, pour le mois de mars, vous élever, grandir, vous éveiller. Ça peut être dans le cadre d'un lien aussi avec une personne, hein, pourquoi pas. Et là, on me parle d'une séparation, d'une fin de cycle, d'un divorce, d'une fin de contrat. Vous voyez tout ce que je disais tout à l'heure. On est sur une fin de quelque chose. Alors ensuite, j'ai donc cette femme, comme je vous ai montré tout de suite, donc qui ne vous représente pas symboliquement, qui concerne quelqu'un de l'extérieur. Maintenant, si je veux ramener cette énergie à vous, ça me parle d'une maturité quand même, d'une personne assez mûre, mature. Bon là, symboliquement, c'est quelqu'un qui a
plus de 50 ans. Donc, ça peut aussi être vous, même si vous êtes beaucoup plus jeune. Mais dans cette notion, vous savez, souvent, je prends l'exemple avec l'homme âgé. Enfin, je dis âgé parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans l'oracle. Je dis pas qu'à 50 ans, on est âgé. Hein. J'en ai 44, j'y arrive. Céline! Non, c'est pas ça, c'est que symboliquement, on est beaucoup plus, normalement, j'entends, de par notre construction de vie, notre pyramide, hein, on a été reconstruire, voilà, une base beaucoup plus solide. Normalement, à 50 ans, on est quand même plus mature, plus sage que quand on a 20. 20, on a envie de conquérir le monde, on a envie d'avancer, de construire, voilà. On part avec son baluchon, c'est une énergie. Bon, on est quand même un peu plus posé hein, quand on arrive, voilà, quand on vieillit. Donc, symboliquement, ça peut aussi vous représenter, mais dans cette signification, enfin, vous voyez, dans ce symbole. Je cherche mes mots, excusez-moi, vous avez compris. Dans cette évolution. Là, on me parle d'un déplacement important. Peut-être que vous êtes en train de préparer, alors je parlais d'une reconversion professionnelle, pour certains, vous voulez prendre le large, vous voulez prendre l'air parce que vous n'en pouvez plus. Pour d'autres, vous préparez un déménagement, un emménagement. Pourquoi pas? Oui, mais s'il y a des délais, c'est pareil. C'est peut-être pas encore pour tout de suite. Mais déjà, vous trouvez un accord pour pouvoir partir. Puis je pense qu'il y a aussi un contrat. Voilà, on trouve autre chose pour pouvoir sécuriser avant de partir. Vous voyez, bon, évidemment. Alors ensuite, ça me parle, oui, il peut y avoir un déplacement important, donc allez voir une personne. Cette femme peut être une juge, hein, peut être une avocate, peut être, je sais pas, une responsable d'une autre structure, j'en sais rien, pourquoi pas, ok. Là, j'ai la carte des bonnes nouvelles. Alors, on n'est pas sur des petites bonnes nouvelles quand même, hein, parce que symboliquement, on a quand même envie, alors déjà de flûte, souvent on nous parle plutôt de champagne, voilà. Alors, du crément aussi quand on n'a pas trop de sous, hein, moi, voilà, le crément, j'aime bien aussi. Ou du cidre, c'est bon le cidre, en bonne normande. Mais on fait péter le bouchon de champagne symboliquement. Donc vous voyez, on n'est pas sur une petite annonce, on est quand même sur une bonne nouvelle, un truc waouh, on a envie de le crier sur tous les toits quoi. Donc vous voyez, ce qui a été retardé et tout, mais vous êtes sur une nouvelle énergie, donc derrière vous avez la gagne. C'est un petit peu, alors c'est symbolique, mais je le ressens vraiment, hein. Bon, il y a une opportunité, il y a de la chance qui arrive, une opportunité financière. Donc, si c'est un nouveau contrat de travail, clairement, vous allez peut-être gagner un petit peu plus que ce que vous gagnez avant. Ou alors, il y aura d'autres avantages. Donc, je sais pas, voiture de fonction, vous voyez, tout ce qui peut être considéré comme des avantages. C'est pas forcément qu'on a plus d'argent à la fin au niveau du salaire, mais on a plein d'autres avantages. Ça peut être un 13e mois, ça peut être, vous voyez, des primes de je sais pas quoi. Bon. Ouais, mais mis tout ça bout à bout, ça fait quand même pas mal d'avantages. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, dans tous les cas, on me parle d'une opportunité, d'une chance. Ouais. Et pour terminer, on me parle d'un équilibre. Alors, clairement, vous vous investissez pour sortir de quelque chose, pour retrouver un équilibre. On sort, alors, pour moi, d'une incertitude, mais surtout, on sort d'un retard. On sort d'un blocage. On ne veut plus de tout ça. Et d'ailleurs, vous vous investissez pour avancer, pour construire votre propre pyramide. Donc, peut-être qu'il y a une séparation avec une personne à un moment donné. Hein. C'est pas impossible. Hein. Retard, il y a eu besoin de prendre du temps. On croyait que tout était foutu, puis finalement, non. On retrouve on se réconcilie après peut-être une séparation, des conflits, des petites choses comme ça. Si ça a été le cas, on me dit que c'était nécessaire pour vous parce qu'il y a un truc que vous n'aviez pas vu. Maintenant, vous ne pouviez pas, vous pouvez aujourd'hui pas faire comme si vous ne le saviez pas, comme si vous ne le voyez pas. Donc du coup, allez hop, on se réinvestit, on s'investit. Ouais, et puis on retrouve un équilibre. Il est pas mal votre tirage, hein, vraiment. Hein. Et oui, c'est ça. Oula, oui. Oh oui, alors là, vous êtes, pour certains, vous avez traversé ce qu'on pourrait qualifier d'une petite nuit noire de l'âme, les amis. Ce que j'appelle des petites morts. Alors attention, c'est symbolique. Des petites morts de l'ego. Quand nous sommes nés, en fonction de ce que l'on a vécu, nous nous sommes construits de telle ou telle manière. On ne s'est pas du tout construit de la même façon. Vous, moi, nos voisins, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos enfants, nos parents. Parce qu'il y a eu un vécu, il y a eu une éducation, il y a eu un conditionnement, il y a eu. Bon. Et en fait, à un moment donné, dans notre construction, pour éviter de souffrir, quand on se prend un mur une fois, notre ego, il va dire, attends, tu t'es fait rejeter une fois, je prends l'exemple de la blessure de rejet, pour éviter qu'on te rejette une deuxième fois, tu prendras la fuite. Alors, c'est pas nous,
notre conscience et notre inconscient, qui, je vous rappelle, gère quand même entre 90 et 95% de tout ce que l'on fait dans une journée, dans une nuit, dans notre vie, dans tout. Donc voilà, donc là on me dit, il a fallu passer par cette phase de déconstruction, déconstruire des peurs, déconstruire, non, on n'est pas rejeté, non, on n'est pas abandonné, non, on n'a pas été trahi, non, on n'a pas été, vous voyez, bon, c'est symbolique, mais c'est dans le ressenti. Et donc, vous êtes passé par la machine à laver en mode essorage à je sais pas combien de tours, 1000 tours minutes peut-être, ou s'il y a plus, 1200 tours minutes, parce que vous aviez besoin de retomber sur vos pieds au même endroit, mais avec une totale autre compréhension. Vous voyez? Et ben c'est ça qui a fait voilà ce retard, cet échec, bon ces sentiments, voilà. Et là ça y est, bouh, on y voit plus clair, ça se débloque, ça se décante. Il y a des peurs qui sont parties, des traumas qui sont partis, des mémoires familiales, karmiques, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça hein, que vous avez libéré ces derniers temps. Donc là, on voit que ça y est, ça se débloque. Alors, il est question aussi de grande remise en question pour vous, mais pour planifier quelque chose. Pas, je me remets encore en question sur... Non, 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 non. Comment je fais pour avancer, pour planifier, pour faire évoluer mon entreprise, pour ceci, pour cela. Et en fait, là, on est dans un mental, mais un mental productif. Et pas un ressassement, où on est sur des nœuds psychologiques, des blocages psychologiques. Là, clairement, on réfléchit. Oui, bien sûr. Mais pour mieux construire, pour mieux avancer et pour retrouver un équilibre derrière. Donc ça, c'est top. Donc, ce que je disais tout de suite. Alors, pour certains, vous allez vous investir parce qu'à un moment donné, il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose. Alors, une fin de contrat, une fin de cycle, une fin, les peurs et tout ça. Tout ce que je disais tout à l'heure, c'est ça aussi une fin. C'est pas qu'on quitte tout le temps les gens. C'est oui, mais j'arrête d'avoir peur de ça parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, la personne, elle est toujours là. Elle m'avait dit ça. J'ai cru qu'elle allait me rejeter ou qu'elle allait m'abandonner, mais en fait, elle est toujours là. Par contre, vous, ça a été très productif, ces peurs, voyez, parce que vous deviez aller, je sais pas, aller déconstruire une par une, en fait, hein, vous rendre compte que ce n'était que des peurs ou je sais pas quoi. Donc, en fait, là, on est clairement sur une fin de cycle peu à peu. Et vous, vous sentez que c'est plus léger, vous avez vraiment ce sentiment de... Ah, nouvelle énergie, nouveau souffle. Allez, on avance, quoi. Comme le coq, on avance. Ok, alors. Donc, des nouvelles fonctions pour certains, oui. Oui, clairement. Plus de responsabilités. Si il y a une femme qui a eu des petits soucis de santé autour de vous, alors là, c'est plutôt une femme maintenant. Bon, ça reste une guide en général. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une maman, une belle-mère, quelque chose comme ça. Bon, là, on me dit c'est pareil. Hein. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles par rapport à cette personne. Il y aura peut-être besoin d'aller la voir quand même une fois. Je dis ça parce que si elle est à l'étranger, c'est pas toujours simple hein, pour les familles ou les personnes qu'on aime. Donc, je dis ça parce que bon, j'ai quand même cette carte-là à côté. Hein, donc, c'est pas impossible hein, qu'il y ait besoin d'aller la voir. Bon, ça va faire du bien à tout le monde. Il y a des bonnes nouvelles. C'est cool. Cette personne peut représenter une chef aussi. Hein. Voilà, peut représenter une chef. Bon, là, si vous voulez partir d'ici, vous allez la voir et vous lui dites, voilà, moi, j'aimerais bien... alors, rupture conventionnelle, si c'est le cas, maintenant, ça peut être comment est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à mon contrat. Des fois, les gens trouvent un terrain d'entente autre. Alors après, ça, c'est en interne, hein, suivant les conventions collectives et tout ça. Mais à côté de ça, il y a toujours possibilité, quand la personne est bien appréciée, qu'elle a bien rempli ses tâches, qu'elle a bien joué son rôle hein, au sein de l'entreprise. Bon, des fois, on peut quand même arriver à trouver un petit terrain d'entente. Pour certains, vous retrouvez, comme je disais tout à l'heure, alors un nouveau contrat de travail, ou alors vous aviez du boulot, mais on n'était que sur des missions d'intérim ou que sur du CDD. Vous voyez, des choses, mais pas sur du long terme. Bon, là, clairement, ça y est, vous pouvez aller vers vraiment un nouveau contrat. Par contre, les amis, je pense que c'est pas pour ce mois-là. Par contre, ça va être mis en place. Vous allez en entendre parler. Mais moi, je verrai ça plutôt. Alors là, on me parle de la saison d'été. Bon, à voir. Enfin, encore une fois, comme je vous disais, hein, des fois, il faut savoir attendre un petit peu. Et le temps passe tellement vite que finalement, tout est OK. Il peut y avoir une femme aussi autour de vous qui peut être de bons conseils. Hein. Conseils juridiques, mais voilà, pour vous aider à prendre des décisions. Si vous êtes un peu perdu, vous demandez conseil. La personne, alors attention que ce soit pas toxique, hein, parce que, je vous ai mis en garde au début, je vais pas faire toute la guidance dessus, mais enfin,
entendez-le. Ça peut être, alors, voilà, pour sortir de tout ça, vous pouvez aller voir cette femme. Elle peut être éventuellement de bons conseils, vous aider à prendre des décisions, si c'est le cas. Ok, alors on continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et puis on va aller voir au niveau sentimental. Bon, il y a quelqu'un du passé qui revient ou une situation du passé. Pour moi, avec la carte de la séparation, il y a eu un break à un moment donné, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute. Ça a pu être assez important pour certains. Une dispute, bon, il y en a tout le temps. Enfin, je veux dire, le couple qui me dit qu'il ne se dispute pas, même pour 2 femmes et 2 hommes, hein, évidemment, je vous inclus aussi. Enfin, ça arrive, quoi. Évidemment, ça arrive. Maintenant, des fois, il y a des disputes qui peuvent aller quand même très, très loin. Et là, on me dit, c'est parce qu'il y avait un truc que vous n'aviez pas vu, pas entendu, pas compris, je ne sais pas. Donc, peut-être, avec cette carte-là, que vous allez revivre une situation du passé ou un ex qui peut revenir après un conflit, une dispute, une séparation. Que vous soyez en couple ou pas, d'ailleurs, hein. Si c'est pour une garde d'enfants, voyez, contrat, échec, machin, il vous avez mis des bâtons dans les roues. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne depuis hyper longtemps, que vous refaites votre vie depuis longtemps, que tout va bien dans votre couple. Mais le fait que cette personne revienne dans votre vie, même d'un point de vue juridique ou administratif, des fois ça peut, voilà, ça nous ramène à ce qu'on a vécu. Et si on n'a pas réglé tout ça, guéri tout ça, bon, visiblement si. Si. Bon, alors, j'ai la carte du retour du passé, donc retour d'un ex, mais aussi d'une situation du passé. Donc, une situation que vous aviez déjà connue avec la même personne ou avec d'autres personnes avant. Là, on me parle de légèreté, de quelque chose qui est un peu éphémère. Bon, ok. Flirt aussi pour certains, bon, à voir. Là, on me parle d'un équilibre, d'une guérison. Donc, on va vraiment vers un sentiment de paix. On trouve sa place. Vous, vous êtes guéri de quelque chose. Mais c'est bien. C'est ce que je ressentais. Vous deviez passer par cette phase qui n'a pas été cool, qui n'a pas été simple. Mais visiblement, c'est pour mieux guérir, mon enfant. Eh ben oui. Et on me dit, c'était prévu qu'il y avait une séparation. Donc, vous voyez, encore une fois, vous avez été indirectement. Je vous l'ai dit, il y a une protection. Oui, il y a une protection. Mais les guides, il y a des gens des fois qui me disent, je l'ai vécu en fin d'année. J'ai vécu une horreur énergétiquement, émotionnellement. Bon, une situation qui a vraiment pas été facile avec mes anciennes propriétaires. Et à un moment donné, je me suis même dit, mais c'est pas possible en fait. Pourquoi je vis ça? Vous voyez? Pourquoi on vit ces situations où on a le sentiment que, voilà, qu'on échoue, qu'on s'est planté, qu'on a pris les mauvaises directions? C'est ça la déconstruction. C'est parce qu'à un moment donné, on se juge, on se pose 50 000 questions. On est dans cette phase de, alors, des petites nuits noires de l'âme, des petits moments de déprime, des petits moments... Vous voyez, c'est pas que ça a duré 10 ans, c'est que ça dure de moins en moins longtemps. Parce que bon, il y a déjà toute une guérison. Mais on doit les vivre. Elle ressort ses doigts comme ça. Mais on doit les vivre, en fait, ces moments-là. Parce que déjà, on n'est pas seul dans ces moments-là. Il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, nous aiguiller, nous guider, nous réconforter quand il y a besoin. Mais encore une fois, on doit les vivre parce qu'on doit comprendre des choses dans notre fonctionnement qu'on ne voyait pas. Et par effet miroir, je pense qu'il y en a qui l'ont vu. Bon, et là, on me dit, oui, mais c'est sous couvert de l'univers, des guides, de vos anges, de tout ça. Donc, vous voyez, bon, il y a une séparation, on est sur une fin de cycle. Alors, quand je vois retour du passé, on me dit, il y a eu une séparation à un moment donné, mais c'est prévu que la personne revienne dans votre vie. Alors, elle est peut-être déjà là. Bon. Alors, il y a eu un break pour certains. Alors, attention. Eh bien oui, mais regardez, maintenant, on a quelqu'un qui est beaucoup plus stable. Alors, vous... Si vous vous reconnaissez dans l'énergie yang, parce que c'est un homme, maintenant ça peut être aussi un homme, votre conjoint, mais ça peut être un ex aussi, tout à fait. Et que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, donc en tout cas cet homme, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est le consultant. Bon, la consultante, je ne sais pas où elle est. Si elle est, on l'a vu tout à l'heure. Non, je dis des conneries. On l'a pas vue, elle s'est cachée. Non, je parlais de la consultante, mais avec cette carte-là. Quand je disais, voilà, on a pu grandir, mûrir, évoluer, grandir, oui. Là, visiblement, on a quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui s'engage, qui veut une relation stable, qui est fidèle, qui est honnête. Il est ancré dans sa vie, il sait ce qu'il veut.
Mais à un moment donné, alors, il y a eu une séparation, il va y avoir une séparation, il va y avoir un conflit, je ne sais pas. Mais parce qu'on me dit, vous devez vivre ce moment-là. Bon, là, moi, ce que je ressens, alors, je vais partir pour les couples, mais là, il a été question, ou il va être question à un moment donné, vous voyez, échec, ça va plus du tout. Contrat, échec, compromis, mais notre relation ne marche plus, il faut qu'on divorce, il faut qu'on se sépare, ça peut pas fonctionner, bon. Avec la carte du retard, on me dit non, 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 il y a un changement qui va être opéré. Je ne pense pas que vous alliez jusqu'à la totale séparation, jusqu'au divorce et jusqu'à tout ça. Par contre, il est question d'en parler pour vous réveiller, pour réveiller l'autre personne, pour vivre ces moments. Pourquoi? Parce que vous devez guérir quelque chose. Et peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter une relation qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus. On me dit c'était éphémère. Donc, il y avait peut-être... Alors, attention, moi, je vous dis tout ce qui est possible. Je dis pas que vous allez tous vivre ça. Hein. Ça reste des guides en général. Mais vous remettez ça dans ce que vous vivez. On me dit, il y avait quelque chose qui faisait que c'était un peu... Alors, éphémère, c'est façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Mais est-ce qu'il y avait un réel engagement, investissement, sans les peurs, sans les traumas, sans tout ce qu'on se disait, de vous ou de l'autre? Je ne sais pas. Donc, visiblement, on me dit, voilà, là, on vous remet cette situation... je sais pas, dans la tronche, dans votre parcours, dans votre chemin de vie, parce que vous devez la vivre. Pour certains, il est question de vous guérir, de trouver un équilibre en vous pour pouvoir quitter une personne. Si vous étiez dans une union et bon, l'union vous a amené, alors cette relation vous a amené plein de choses. Maintenant, échec et compromis, on me dit vous allez trouver un terrain d'entente pour vous séparer parce que c'était pas du tout... alors, je vais pas dire la bonne personne. Si, elle a été bonne pour vous pour ce laps de temps. Mais il n'y avait pas de réelle implication derrière. Donc, on me dit là, vous êtes en train de quitter pour certains ou la vie va vous amener à quitter parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive. Mais vous, dans tous les cas, vous êtes en train de guérir quelque chose, de retrouver un équilibre. Alors maintenant, ça peut être une séparation qui s'est déjà passée, qui s'est déjà produite. Le mois dernier, il y a 2 ans, il y a 15 jours, il y a 6 mois, j'en sais rien encore une fois, mais on me dit, vous deviez vivre cette phase de séparation. Et là, la vie vous ramène cette personne. Parce qu'entre-temps, vous avez guéri tout ce qui était un petit peu éphémère, tout ce qui faisait qu'on n'arrivait pas totalement à s'engager réellement. Alors attention, quand je dis s'engager, on avait la carte de la famille tout à l'heure. Habiter avec la personne, des projets de vie. Est-ce qu'on voit vraiment la vie de la même manière? Est-ce qu'on veut avancer dans la même direction? Vous voyez? Il est question de tout ça, je pense. Ok, bon, clairement, donc pour les couples, vous avez compris donc où vous allez vivre une petite séparation. Ça peut être une séparation géographique. Hein. Je vais prendre un exemple. Vous trouvez un job, mais le job, il est absolument pas à côté de chez vous. Vous vivez déjà avec votre conjoint, votre conjointe, tout va à peu près bien. Bon, ouais, mais là, vous allez trouver un boulot qui est pas du tout à côté. Vous allez dire, ah ouais, mais non, mais attends, mais ça va pas le faire. Nous, on va pas pouvoir vivre ensemble. Il va falloir que je trouve un logement de fonction, un truc comme ça. On vous dit, mais vous allez trouver des solutions avec la carte du compromis. Et on me dit, c'est prévu que vous le viviez avec la carte support. Voilà, vous êtes supporté, j'en sais rien, mais allez, on y va, allez, c'est par toi. Non, c'est un peu con de dire ça, mais c'est prévu. Parce que vous avez des choses encore à comprendre dans tout ça. Vous voyez? Vous et la personne. Donc, des fois, c'est qu'une séparation géographique. Mais vous allez trouver des solutions. Vous allez vous investir pour trouver un équilibre malgré cette séparation. Donc, c'est OK. Bon, je dis ça parce que des fois, c'est pas que tous les couples se séparent. On se sépare, oui, mais pour du boulot, pour des missions, pour des choses comme ça, pour aller voir une mère à l'étranger ou dans une autre région, ou voilà, pour la famille et tout. Mais c'est pas qu'on se quitte définitivement. Mais on me dit c'est prévu parce que dans tous les cas, vous allez voir qu'il y en avait un des deux, une des deux. Hein, bon, vous... Voilà, ça vient réveiller des émotions, des sentiments, des peurs, des choses comme ça. Donc, c'est pour pouvoir guérir tout ça. Bon, mais derrière, vous vous retrouvez et il n'y a pas de souci, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc voilà pour les couples, il y en a qui vont devoir quitter, je pense, parce qu'on vous dit vous n'êtes pas du tout à la bonne place, mais ça va vous amener à une guérison. C'est OK. Alors, ça peut être une dispute du passé que vous avez déjà vécu avant et qui va amener une séparation. Mais si c'est ça, on vous dit, bon, mais c'est prévu en fait. Parce que pour certains, vous n'étiez pas du tout avec la bonne personne maintenant. Elle a été bonne pour votre évolution, hein, tous les deux, toutes les deux. Bon, voilà, vous avez vécu des choses pendant un certain temps et c'était très bien parce que vous deviez le vivre. Mais bon, voilà, les gens ne sont pas
tout le temps dans notre vie, à la vie, à la mort, quoi. Hein. Non, des fois, les personnes font un petit bout de route avec nous. Puis ensuite, pouf, on rencontre d'autres personnes. Bon, bah là, je pense que pour certains, ça peut être ça. Donc là, on vous amène à quitter une personne. Ça peut me parler de triangulaire, là, hein, clairement, aussi. Donc, on vous amène à quitter la personne. Bon, ou l'univers va vous remettre cette personne-là sur votre chemin dans quelques temps. Courant du mois, hein, donc on n'est pas non plus dans 10 ans. Ou alors, on vous dit, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir après une séparation. Donc, vous êtes en couple. Le couple ne fonctionne plus. Bon, on va vers un divorce, je sais pas, une séparation toute simple aussi parfois. Mais visiblement, l'univers va vous ramener quelqu'un de votre passé parce que c'est plutôt avec cette personne que vous devez vivre quelque chose. Maintenant, j'entends, pas avant. Hein. Donc, voilou. Bon, dans tous les cas, on va vers une guérison. On a des choses à fêter, à célébrer. Donc, j'ai quand même le sentiment que pour certains, on est sur des bonnes nouvelles. Hein, vraiment, hein, parce que là, changement, retard, bon. Moi, j'ai le sentiment que la séparation... Alors, elle a eu lieu déjà. Je pense qu'elle a déjà eu lieu. Hein. Donc, pour les célibataires, bon, bah là, clairement, alors ça peut être un ex qui peut revenir. Maintenant, ça peut aussi être une personne que vous aviez connue, mais quand vous étiez jeune, quoi. À l'école, dans un de vos premiers jobs. Une personne, je sais pas, quelqu'un de la famille d'un ex aussi, vous voyez, d'une ex. Bon, quelqu'un que vous avez connu avant. Mais il n'y a peut-être pas eu de relation amoureuse à ce moment-là. Vous étiez peut-être chacun et chacune prise ou pris. Et là, bah, vous vous êtes séparés ou vous vous séparez de la personne parce que, bon, bah là, ça marche plus. Mais l'univers va vous ramener cette autre personne du passé parce que c'est plutôt avec cette personne que vous avez un petit bout de chemin à faire maintenant. Retard, voyez. C'était pas le bon timing à l'époque. Et bah, c'est OK. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme, les amis. Hop. Allez. Ouh! Oops, I did it again. Britney Spears sort de ce corps. Oh, mais c'est choubidou tout ça. Mais oui, mais évidemment, regardez, vous êtes en train de libérer des mémoires akashiques, donc des mémoires de vie antérieure. Ça fait un moment que je vous le dis de toute façon. Hein. On est dans une libération, une guérison, oui, mais... transmutation, tout ce que l'on veut de nos mémoires karmiques, de nos mémoires familiales, transgénérationnelles. C'est pour ça que j'en parle souvent dans les guidances lunaires. C'est important de l'entendre. Donc, si vous vous êtes séparé d'une personne, mais que vous aimez, mais alors à la folie passionnément, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie passionnément. Pas du tout. Non. Là, on me dit, non, il y avait de l'amour, mais c'était pas le bon timing. Il y avait tellement de choses à comprendre, à libérer. Bon, et ben c'est ça. L'akasha. Je vais vous lire la description de cette carte. Donc, j'accueille les mémoires de mes vies. Eh bien oui, parce qu'on est tous en train de reconnecter aux âmes que l'on avait décidé de retrouver. Les âmes, avant de s'incarner, décident. Hein. Il y a des contrats d'âmes, des choses comme ça. Donc, on avait prévu de se retrouver. Mais avant, c'était pas le bon timing. Il y avait des choses qui faisaient qu'on n'était pas totalement engagé ou guéri. Bon. Donc, ça peut encore venir remuer un peu, mais bon, c'est pas bien grave. L'important, c'est de le comprendre surtout. L'akasha. L'akasha enregistre, c'est ce qu'on appelle les mémoires akashiques, les annales akashiques. L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Alors, pour libérer des choses en lien avec ces mémoires akashiques, vous pouvez fermer les yeux, mettre les mains au niveau du cœur et dire 3 fois « Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. » Voilà les amis, et en dos de deck, regardez, il y a une belle reconnexion à votre enfant intérieur. On s'apporte de l'amour. Bah oui, mais la guérison, on n'était peut-être pas doux avec nous-mêmes et je te refais un petit coucou et un petit clin d'œil et un gros bisou, ma petite Letty. Voilà, donc effectivement, bah oui, c'est ça, là, il y a une belle reconnexion à notre enfant intérieur et on nous dit, tout commence ici, quand on était enfant, l'amour qu'on a eu de nos parents, l'attention, la douceur, l'affection, l'écoute, bon. Vous avez compris, et en dos de deck, j'adore
On me parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des âmes qui sont en train de se retrouver. Par contre, vous deviez vous séparer à un moment donné. Ça me ferait bien penser à un parcours de flamme jumelle, un truc de ce genre-là. Hein. Si ça vous parle, allez voir. Si ça vous parle pas, c'est que bah, c'est OK. C'est pas grave. Il y a encore des petits trucs qui vont peut-être pas être faciles pour vous, mais on va vers une guérison. Donc pour moi, on est déjà dans un changement d'énergie. Pour moi, vous avez vécu quelque chose plutôt cet hiver. Et on termine, on fignole. Donc il y en a qui ont déjà nettoyé, qui ont déjà retrouvé. Et puis d'autres, bah, c'est encore en cours pour le mois de mars. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!